À savoir, comme innovation, cette année, il y aura toute une commission qui sera chargée d'organiser les activités des jeunes par eux-mêmes. C'est pour ça que nous avons dénominé cette commission des activités des associations et mouvements de jeunesse. Les activités que nous avons souvent menées vont rentrer dans ce que nous on appelle aujourd'hui Youth Connect Cameroun, qui est une plateforme internationale dans laquelle les activités seront logées comme dans un boîtier. Nous avons des activités, mais Youth Connect Cameroun va loger ces activités dans les 6 composantes que nous avons. I think after the summarize of the member of commission, I think everybody are ready to organize and mobilize. Our problem now is to mobilize the money and other things to go on. So what are the innovations of this year? Innovation of what you say now is to give opportunity to youth to take our responsibility, to participate, to have engagement, to demonstrate that Cameroon, our country, because tomorrow is our job. In terms of activity, you don't have new activity, but all activity can now have international level. That's the new the innovation of this year. The Youth Parliament is taking its 3rd edition today, as of the 53rd Youth Day. The first edition was on agriculture, the 2nd edition was on ITCs, and this year's edition is on the development of entrepreneurship and youth employment. The young parliamentarians are going to arrive here only on the 6th, and they are going to be here from the 6th to the 11th. Those who are going to be selected are youths who are promoters of junior enterprise, youths who are already in an incubation process with either multipurpose youth empowerment centers or higher institutions and secondary institutions of technical education, and those who are in vocational training centers. They are going to be selected from the 58 divisions of the national territory, and the Minister of Youth Affairs and Civic Education has signed a selection criteria memorandum that has been sent to all the regional and divisional delegates, which is precisely the criteria that they are going to use to do the selection. Apart from that, there is equally a circular letter that has been signed by the Minister of Youth Affairs and Civic Education that is giving a detailed prescription of those who are supposed to be members of the selection committee. And we want to precise that the selection committee is going to be presided over by the senior divisional officer of every division. And another particularity about the Youth Parliament is that they are selecting 180 young people who are going to represent young people at the level of the Parliament, and the selection is done according to the distribution of parliamentarians at the National Assembly. So when they are going to reach Yaoundé, they are going to have a series of trainings. We are going to start with moral rearmament. We are going to drill them again with professional and experts drawn from partner ministries and international and national organizations on how to make their businesses more successful and how they can be autonomous through entrepreneurship. Later on, we are going to have those youths who have success stories, who are going to share their experiences so that they can inspire and sensitize other young people who want to work in the field of entrepreneurship. Merci de me donner cette opportunité de parler du concept Miss Jeunesse Cameroun. Il faut dire que c'est un concept un peu spécial parce qu'il n'a pas trop trait à la beauté, mais beaucoup plus au leadership féminin de la jeune fille. Parce que la Miss Jeunesse Cameroun est une jeune fille, ou ce sont des jeunes filles qui vont porter la cause de la jeunesse. Donc ce seront des Miss certainement belles, mais leur rôle premier sera de défendre la cause de la jeunesse face aux gouvernants, face aux autorités locales et même aux élus locaux. Donc nous aurons donc des Miss au niveau des arrondissements, des Miss au niveau des départements et des Miss au niveau régional et une Miss nationale. Au niveau local, donc arrondissement, département, régional, elles peuvent venir des lycées, elles peuvent venir
des universités, mais au niveau national, c'est obligé qu'elles viennent des universités. Parce que nous voulons des filles qui ont un peu de temps pour justement mener un plan d'action annuel. Et ce qu'il faut remarquer dans notre programme Miss Jeunesse, c'est que les Miss, nous avons mis en place une fondation Miss Jeunesse. C'est cette fondation-là qui va porter la Miss dans son programme social. Vous voyez un peu. Donc on vote la Miss et la Miss devient fondatrice de la fondation Miss Jeunesse Cameroun. Et c'est à travers la fondation qu'elle mène toutes les activités sociales qui existent. Oui, je suis Jules Bondo, coordonnateur de la commission multiculturelle Vivre Ensemble, apprentissage des langues nationales, art et culture. Ici, il est question de pouvoir fédérer toutes les associations qui font dans le domaine art et culture pour que le jeune ici, là, hormis l'activité intellectuelle, la scientifique, mais qu'il ait une activité aussi qui permet de se distraire. Vous savez que la culture, on dit que lorsqu'on a tout perdu, on la garde toujours. Donc chaque jeune viendra ici faire savoir, faire connaître dans le domaine de l'art. L'art en général, ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il a pu faire et qu'est-ce qu'il a pu mettre en exergue. Dans le domaine de la culture, dans le domaine qu'est-ce qu'il a pu faire. Si c'est un artiste, on voit qu'est-ce qu'il a sorti comme maquette, bien comme disque. Si c'est dans le domaine, par exemple, des langues nationales, qu'est-ce qu'il a pu sortir en termes de langue, qu'est-ce qu'il a pu développer. Dans le domaine, par exemple, la culture est très vaste là. Ça peut être dans le domaine de l'art oral, la culture orale. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Donc ici, chaque jeune aura ici une tribune permanente, là, comme ça, durant la onzaine, là, de pouvoir présenter son savoir-faire, ses innovations, sa créativité, afin que le grand public comprenne que les jeunes ne sont pas seulement là pour casser, mais les jeunes aussi sont là pour pouvoir relever le défi et sont prêts à prendre le taureau par les cornes, à remplacer ceux-là qui nous ont précédés. La diaspora, cette année, a décidé d'œuvrer pour, dans certaines activités au sein de la commission Diaspora Entrepreneurship Day. C'est une activité qui est centrée essentiellement dans la mise en œuvre, dans la visibilité des activités menées par les jeunes de la diaspora. Il sera question au cours de dans cette activité de sensibiliser les jeunes contre la migration irrégulière. Ça sera fait par une jeune de la diaspora, Dr Nantian, de African Network of Germany. Il sera également question de former les jeunes dans les TIC. Ça sera fait par une association de Africa Code Week qui va former les jeunes et les moins jeunes dans le développement des jeux vidéo. Il s'agira également pour Entrepreneur Z, un jeune de la diaspora, de former les jeunes dans le développement de l'esprit entrepreneurial. Tout cela concourt au développement de notre pays. La diaspora, comme vous le savez très bien, elle est multiforme, elle est dynamique, elle veut également promouvoir le développement de notre nation à travers toutes ces activités qui seront faites dans le cadre de la commission Diaspora Entrepreneurship Day. Je suis Clément Chris-Martol, président national du Conseil national des appelés du service civique du Cameroun. Et dans cette onzaine dont nous avons eu le privilège d'être mêlés à son organisation, nous allons mener des activités citoyennes, notamment la lutte contre les drogues et stupéfiants en milieu scolaire et universitaire. Parce que nous avons constaté que c'est un fléau qui a désormais une avancée sereine qui devrait être stoppée. Parce que si on a une jeunesse qui est droguée, si on a une jeunesse qui est minée par ce fléau-là, ça plombe même la politique des opportunités de ce septennat et notre aspiration à l'émergence en 2035. Aussi, comme seconde activité, nous avons pensé à la valorisation des emblèmes nationaux, la phase 1, le drapeau. Vous pouvez le constater, madame, que la plupart des institutions publiques et même privées ne respectent plus cet emblème-là. Vous voyez, les couleurs sont changées et tout. Le drapeau subit les intempéries, ce qui n'est pas normal. Et lorsqu'on le lève même, très peu de personnes respectent les cours d'éducation civique qui ont été donnés autrefois. Nous, en tant que service civique, nous, en tant qu'appelés de la nation, nous devons donc rappeler
les uns les autres à la conscience citoyenne, à la conscience civique, pour que nous soyons tous heureux à débuter ce septennat de grandes opportunités. Parce que le civisme même est l'une des plus grandes opportunités que nous devons saisir pour atteindre notre émergence. Merci. Le Business Challenge, c'est une compétition que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique organise à l'attention des jeunes entrepreneurs, porteurs d'idées de projets ou promoteurs de très petites entreprises ou même qui ont déjà des entreprises qui fonctionnent. En fait, cette année, le Business Challenge, qui consiste vraiment à mettre en compétition les jeunes pour qu'ils se mesurent déjà entre eux, pour voir leur capacité à mettre sur pied une entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Donc ils se mesurent entre eux. Cette année, nous avons pensé commencer la compétition au niveau des régions. Donc les délégués régionaux sont chargés d'enregistrer les candidatures. Et parallèlement, il y a aussi des candidatures qui sont enregistrées en ligne. Le lien a été communiqué. Les jeunes s'enregistrent et la compétition, ils devaient s'enregistrer jusqu'au 15 janvier. Et ensuite, les délégués régionaux ont du 17 au 25 janvier pour organiser les compétitions au niveau des régions. Au thème de ces compétitions régionales qui consistent en un passage devant les jurys, dans 5 domaines: économie numérique, industrie, artisanat, agriculture, énergie renouvelable. Donc ces jeunes compétissent dans ces 5 domaines et ils passent devant un jury qui sélectionne au terme 20 meilleurs dans chaque région. Ces 20 meilleurs devront maintenant prendre part à la deuxième phase de la compétition qui se tiendra au village jeunesse dans la semaine du 1er au 11 février. Au thème de cette compétition nationale, 20 meilleurs seront retenus dans les 5 domaines et il y aura 5 prix spéciaux innovation dans n'importe quel domaine, sans domaine spécifique. Ce sera vraiment les 5 meilleurs projets qui ont été qualifiés d'être des projets innovateurs.